L'éternel problème de l'entrepreneur, comment trouver l'équilibre parfait entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. La frontière entre les deux n'est jamais très simple à définir. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, je te partage mon retour d'expérience depuis 2013, mes découvertes et solutions. On voit ça juste après le générique. Profite de ces 15 secondes pour te décider. Est-ce que tu t'abonneras à la chaîne? Pousseras-tu le vide jusqu'à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications? Une grande majorité des entrepreneurs que je côtoie sont en recherche perpétuelle de ce fameux équilibre entre vie pro et vie perso. Avec ce rêve de pouvoir profiter pleinement de sa vie de famille sans penser au boulot qui t'attend pour faire tourner ton entreprise. Et inversement, de faire tourner ton entreprise sans te sentir coupable de ne pas partager le moment présent avec ton entourage. Mais le résultat est souvent le même chez les entrepreneurs. Tu as du mal à penser à autre chose que ton entreprise. Pourquoi ? Parce que les idées s'en moquent du jour ou de l'heure qu'il est. Si elles veulent arriver pendant que tu es sous la douche, elles le font. Si c'est le dimanche pendant le repas en famille, pareil. Et je ne te parle pas de toutes ces tâches que tu t'imposes, voire que tu t'infliges sans vraiment savoir si elles auront de l'impact sur ton entreprise. Même si, sur le moment, tu penses que oui. Un entrepreneur a tellement de casquettes possibles qu'il se disperse vite. Il faut gérer la vision de ton entreprise, réfléchir à ta stratégie, prendre des décisions, gérer la compta ou le support client, prospecter de nouveaux clients, leur vendre, etc. Si bien que toutes ces activités viennent empiéter sur ton quotidien. À mon sens, le problème c'est qu'on cherche à cadrer et contrôler quelque chose qui ne peut pas vraiment l'être. On rêve de pouvoir fermer boutique à des heures fixes, comme si c'était possible. Comme si l'on pouvait dire à notre cerveau « Stop ! Il est l'heure d'arrêter, d'avoir des idées s'il te plaît !» Ou encore « Stop ! Ce message d'un futur client ultra motivé à qui tu veux répondre attendra demain 9h pour l'ouverture. » Pas simple à gérer et parfois même impossible. C'est d'ailleurs tout le paradoxe d'être entrepreneur. Tu aspires à être entrepreneur pour gagner en liberté, mais tu te retrouves vite débordé, voire enfermé par ton entreprise. Ce que tu gagnes, ce n'est généralement pas de la liberté, mais de la flexibilité. Tu as l'avantage de pouvoir gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites. Et c'est justement là le piège qui t'empêche de profiter de ta vie perso comme tu aimerais. Alors, comment résoudre cette énigme naturelle de la vie de l'entrepreneur? Sans prétendre te donner la solution ultime et te promettre une vie calme et équilibrée jusqu'à la fin de tes jours, je vais au moins te donner des pistes pour améliorer ton équilibre au quotidien. Première chose à savoir, si tu cherches le parfait équilibre, désolé de te décevoir, mais il n'existe pas. L'équilibre n'est qu'un enchaînement de déséquilibres. Pense à quand tu marches, tu ne fais que gérer constamment ton déséquilibre. Et pour entreprendre, c'est pareil. Tu ne dois pas chercher à séparer ton activité de ta vie, mais à faire en sorte qu'elle cohabite correctement. Tu dois donc accepter ce déséquilibre au quotidien. Parfois, en période d'activité intense, tu dois accepter que ta priorité, c'est ton entreprise. Et à l'inverse, tu dois être capable d'anticiper des périodes de calme où ta vie perso est ta priorité. Tu dois accepter cette imperfection, ne pas trop t'en demander et toujours rester flexible. Deuxième chose à faire, tu dois faire du tri dans tes priorités. Supprimer doit devenir ta priorité. C'est en faisant moins de choses mais mieux que tu réussiras à mieux gérer ton équilibre au quotidien. Et pour améliorer l'impact positif, je t'invite à bloquer des créneaux dans ton agenda pour tout ce qui est important, côté pro, côté perso. Parce qu'en cadrant ce qui est vraiment important, tu donnes plus de flexibilité sur le reste. Troisième chose à faire, appliquer le principe du focus. Le focus, c'est quoi? C'est le fait de te concentrer sur une seule et unique chose importante. Oublie les to-do list et choisis ce qui aura le plus d'impact pour atteindre tes objectifs. Plus tu seras concentré sur une seule tâche, plus tu optimiseras ton temps et moins tu auras de frustration. Ce qui est un excellent moyen pour trouver un bon équilibre entre vie pro et vie perso. Maintenant que tu sais comment t'y prendre, reste plus qu'à mettre en application. Et une des choses sur laquelle tu devrais porter le plus ton attention, c'est le fait d'attirer de bons clients, d'être capable de les identifier, de les choisir et les faire venir à toi naturellement, pour créer une inertie naturelle et éviter l'effet yo-yo dans ton entreprise. Si ça t'intéresse, je t'ai prévu une masterclass. Elle s'appelle La Formule et elle t'explique comment mieux comprendre l'être humain pour savoir quoi faire et quoi dire pour attirer les clients à toi. Le lien est quelque part autour de cette vidéo ou en description. Je te dis à tout de suite.
coup, il est 10h36. La dernière fois, on a commencé à tourner à 11h. Tu dois accepter cette imperfection. Ne pas être... Attends, je vais boire un coup aussi. On était en train d'attendre le générique, mais il est pas là.